Bonsoir, Soli Kaba. Bonjour, monsieur Camara. Comment ça va? Ouais, alhamdulillah, et vous? Oui, alhamdulillah. Et la France? Oui, franchement, tout va bien ici. On remercie le bon Dieu pour sa grâce. Ok, ça c'est bien. Donc, écoute, hein, aujourd'hui, Ouais. je suis heureux de te rencontrer, de te parler. Ça fait un bout de temps, je cherche à te joindre. Et puis, d'abord, il faut m'excuser parce que je vais te tutoyer aussi. Je vais te tutoyer. Là, Donc, là, oui, l'écoute n'est pas favorable maintenant. c'est pas favorable, je ne sais pas pourquoi. Allô? Non. Je ne sais pas. Alors, et tu n'as pas d'écouteurs? L'écoute, non, non, j'ai pas des écouteurs en fait. Je En n'ai tout cas, pas moi, des je te écouteurs. reçois très bien. Peut-être tu rentres à l'intérieur de la maison, peut-être? Je suis dans la maison même. Non, je parle de moi en fait. Je rentre à l'intérieur de la Oui, oui, maison. tu étais dans la maison. Non, moi je suis sur le véranda en fait. Peut-être tu peux rentrer dans la maison pour voir. D'accord, d'accord, je vais faire ça. D'accord. Je ne sais pas si je commence à recorder seulement, peut-être c'est mon niveau ici. Voilà, là c'est bon maintenant. C'est bon? Ouais, c'est très bon maintenant. Ah, Est-ce que Dieu vous me merci. voyez bien ici? Je peux rester ici? Oui, c'est bon, c'est très bon là-bas, c'est très bon là-bas. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord? D'accord. Comme je disais, je m'excuse, je vais te tutoyer. C'est bon? Oui, oui, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, d'accord, merci. Donc aujourd'hui, cette interview, c'est de parler de ton livre, pardon, de ton livre Ouais. que tu viens d'écrire. Le titre, c'est Le destin d'un adolescent noir, un destin atypique. Donc, notre interview, ça sera autour de ce roman. C'est un roman, je pense, mais c'est ton premier roman, c'est ça? Oui, C'est effectivement. voilà, c'est ton premier roman. Voilà, je vais montrer ça à ceux qui auront la chance de regarder cette vidéo. Ils vont voir la chance de voir comment ça est. Donc, je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. Et puis, on va faire des interviews autour de ce livre. Donc, de ce livre, pardon. Donc, je suis vraiment content le travail que tu as fourni parce que ça parle, euh, ça parle d'une localité de la Guinée-Conakry, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bien sûr. Voilà, donc ce livre, ça parle euh, d'un quartier qui s'appelle, attendez, je vais voir, qui s'appelle Oui, Gouli. Khouregouli. Oui, oui. Khouregouli, voilà, il s'appelle Voilà. Khouregouli. Donc, si j'ai bien compris, j'ai lu ce livre, ça fait deux jours que j'ai eu le temps de le lire, parce que j'ai eu le temps de le lire, et puis c'est à partir de Amazon que j'ai pris le temps de passer mes commandes. Donc, ça c'est venu avant-hier. J'ai pris peut-être 24 jusqu'à 48 heures pour lire ce livre. Ça m'a vraiment, vraiment plu, et puis c'est émotionnel. Donc, c'est dans ce sens-là, je vais vraiment te parler, ce livre, comment ça va apporter quelque chose comment aux jeunes qui sont à réguler en ce moment. Donc, comment tu es parvenu à mettre ce livre, à écrire ce livre? Comment l'idée t'est venue? Bon, en fait, d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez apporté à ma modeste personne et à mon œuvre. Je pense que on va mettre à profit cette occasion pour nous adresser en fait aux jeunes de la Guinée en général et du quartier Sékouya en particulier. D'accord? Donc, votre question est une très bonne question en fait. Vous savez, D'accord. les livres est d'une grande importance Oui. parce que chaque être humain en fait recèle en fait une moralité, des messages à Oui. transmettre. Mais pour Oui. parvenir en fait à transmettre des messages avec efficacité,
Faudrait-il passer par des canaux dédiés à cela? C'est ainsi qu'il y a les livres, il y a les cinémas, par exemple, parce que les cinéastes, ils arrivent en fait à se référer à ce qui se passe autour d'eux, à transmettre des D'accord. messages. Mais à Oui. mon avis, de tous les canaux qui existent, les livres restent et Oui. demeurent le meilleur des canaux parce que on arrive en fait à faire découvrir en fait les choses que les gens ne connaissaient pas, mais aussi les Oui. gens arrivent en fait à savoir des mots, des nouveaux mots, la grammaire, tout en fait. Il y a beaucoup de notions en fait qu'on peut faire découvrir. OK. En plus, lorsqu'on arrive en fait à transmettre des messages, Oui. on devient indélébile en fait dans les annales de l'histoire. Parce que D'accord. autant que les gens continuent à nous lire, ils vont se rappeler de nous. Donc ça, c'est d'une grande efficacité. D'accord. Donc lorsque je me suis mis en fait dans le manteau d'écrivain Oui. pour écrire Oui. ces romans, c'est pour Oui. m'adresser en fait à la jeunesse africaine. Parce que si vous D'accord. avez bien compris, par exemple, Oui. et en fait, j'ai inventé les valeurs traditionnelles africaines en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier en fait D'accord. nos modes de vie d'antan. Parce que D'accord. euh, il y a l'autre qui a dit que celui qui ne connaît pas l'histoire Oui. est condamné à la revivre. Donc il faut D'accord. comprendre en fait nos racines. Il faut Oui. comprendre en fait qu'on est issu d'une valeur. Donc il faut Oui. faire valoir ces valeurs en fait. Cela ne veut pas D'accord. dire que il faut oublier en fait de s'imprégner aussi à la modernité. En fait, il OK. faut prendre les biens en fait de nos valeurs Oui. ancestrales, les bons OK. côtés aussi n'est pas oublié aussi en fait de s'imprégner à la valeur nouvelle. Donc, c'est pour conscientiser la jeunesse en fait africaine, la Ça, jeunesse guinéenne et en fait dire à des gens que franchement tout est possible dans la vie en fait. OK. Donc, si j'ai écrit ces romans, c'est dans ce Oui. sens en fait. Dire à C'est dans des ce gens, sens. C'est dans ce sens-là. dire à Donc, des gens, OK. OK. Si tu me permets, je vais peut-être lire le résumé le résumé, la couverture du livre. Si tu me permets, je vais lire ça pour les gens qui nous écoutent. ouais, Ce roman dépeint les péripéties que vivent les adolescents issus des milieux défavorisés d'un pays ouest africain. Ces êtres innocents ont moins de chances de réussir dans la vie parce que leurs parents et les autorités de leur pays ne les accompagnent pas. Mais le personnage principal de ce roman, c'est Soriba Sori, aura un destin atypique, bien qu'il ait aussi grandi dans un quartier peu bienveillant à l'égard de la réussite scolaire des adolescents, car il réussira avec brio ses études jusqu'à obtenir un visa étudiant pour la France où il rencontrera d'énormes difficultés avant d'arriver à poser sa valise. Il finira diplômé d'une université française, devenant ainsi l'un des rares cadres de son quartier et le seul de sa famille. Ça, c'est le résumé du livre qu'on peut trouver à la couverture derrière la page. D'accord? Maintenant, oui. pour venir particulièrement dans ce que vous avez rencontré ici, par exemple, quand je commence la première page, vous parlez de l'inégalité sociale là, en ce qui concerne l'inégalité sociale mondiale, mais particulièrement de la Guinée et encore de Roulegouli. Comment vous avez parvenu à initier, à faire des recherches pour vous pouvoir mettre vos arguments dans ce livre? En fait, je me suis juste référé en fait des vécus. Il suffit de D'accord, vivre en fait des choses pour d'accord, pouvoir s'inspirer et transposer ça dans un livre en fait. J'ai d'accord, vécu ça, je suis issu en fait d'une famille modeste. Du coup, d'accord, j'étais dans un milieu défavorisé. On d'accord, n'avait pas la chance en fait d'accéder à un oui, niveau d'études de qualité. d'accord, Euh, du coup, il y avait cet aspect qui était un frein pour moi d'avoir la chance de faire une bonne formation, mais aussi, euh, en fait, j'avais une perte des repères en fait, d'accord, parce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient prédisposés à me dire que tel est bien, tel n'est pas bien en fait. Et d'accord, sachant qu'il y a un enfant, et c'est pas ce d'accord, qui est bien pour lui. Donc, d'accord, franchement, oui, et j'avais pas une grande chance en fait. C'était juste par hasard d'accord, que j'ai fini par trouver les chemins en oui, fait. d'accord, Et ce qui a fait que je me suis mis
dans le manteau de bon élève jusqu'à ce que j'arrive en fait à avoir le bac, jusqu'à ce que OK. j'arrive en fait à avoir l'idée de chercher en fait le visa étudiant pour venir en France. OK. Avant d'arriver à ce point, je voulais vraiment qu'on parle un peu de ton origine, ta famille, par exemple. Parce que tu parles de Elhaz ici. Elhaz, c'est votre père, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Voilà. Donc, tu as. Est-ce que tu te rappelles pendant le moment où il est décédé, tu avais quel âge? Bon, j'avais 1 an, j'avais même pas 2 ans. D'accord, 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 c'est intéressant. D'accord, d'accord. Maintenant, parce que tu as parlé du Khoregouli avec les précarités et puis les jeunes qui sont là-bas, et ils sont vraiment, ils ne sont pas, comment je peux dire ça, ils ne sont pas aptes à poursuivre des études et puis ils sont là à penser seulement à être un footballeur ou bien des artistes ou bien des musiciens, c'est ça? Oui, j'ai bien parlé en fait de cet aspect parce que on sait en fait en général dans les quartiers populaires Oui, de pays où on est issu, en fait les gens pensent que les études ne sont pas une opportunité menant en fait au succès, menant à la réussite, parce qu'ils d'accord. voient en fait leurs aînés euh, à qui en fait l'école n'a pas fait des cadeaux, la vie n'a pas fait des cadeaux après avoir brillé à l'école. OK, Donc c'est franchement après avoir pris part à tous ces constats, les jeunes oui, donc ont du mal en fait à prendre les études au d'accord, sérieux. d'accord, Et du coup, ça fait que la réussite en fait des adolescents qui sont issus de ces quartiers oui, résulte en fait du hasard. d'accord. Donc, Et puis, oui, d'accord, ça c'est bien. Donc, encore, je vois, il y a une partie qui m'intéresse ici sur la page 53. Au moment où tu t'es retourné pour les vacances pour faire, pour assister à des matchs de football. Je ne sais pas si tu te rappelles, pour faire des commentaires. Donc, je suis ouais. vraiment, je veux que tu m'expliques comment tu es arrivé, parce qu'avant d'aller à Conakry, tu étais là et puis tu étais timide. Donc, je ne sais pas comment l'idée là était venue quand tu t'es retourné à Ourogouli pendant les vacances. Parce que, en fait, je crois que j'ai bien mentionné une partie parce que c'était passionnant pour moi de prendre en fait la parole devant D'accord, les gens. d'accord. Donc, c'est là, depuis à très jeune âge, j'avais en fait cette idée Oui, et je fouillais tout le temps les dictionnaires, même si j'avais pas en d'accord, fait le goût aux études. Mais franchement, j'avais cette envie quand même de manier à bien la langue française. Du coup, je d'accord. fouillais les dictionnaires. Si je ne connais pas l'essence, je viens Oui, demander aux gens ok. la compréhension, en fait, la signification. Et du coup, D'ac- en Oui, procédant ainsi, j'ai fini par accumuler la signification de beaucoup de mots. Et du coup, je me suis d'accord, retrouvé maintenant avec la facilité de parler. d'accord, Et franchement, j'étais étonné. d'accord, Alors que j'étais là avec les gens avec lesquels j'ai grandi, on était tous au même niveau d'études. Et d'accord, après, je me suis retrouvé, franchement, je ne savais pas comment j'étais arrivé là. Donc, c'était d'ac- juste, en fait, c'est un destin atypique. C'est pour cela que je dis, je parle d'un destin atypique, en fait. C'est juste d'accord. atypique, spécial, extraordinaire, parce que je Extraordinaire. ne m'attendais pas Anormal. à être là. Oui, Je ne m'attendais d'accord, pas à être là, en fait. Parce que mes d'accord. parents, ils ne parlaient pas le français. Oui, Vous voyez un petit peu, mon père était un imam, je ne l'ai pas connu. Ma mère, c'était juste une teinturière, une oui, commerçante au marché. d'accord, Elle savait même pas écrire A, la lettre A. d'accord, d'accord, Donc, franchement, euh, je suis content d'être là. Vous savez, la réussite ne se résume pas seulement au fait d'amasser beaucoup de biens matériels. d'accord. Il y a beaucoup de personnes Oui, qui d'accord, n'ont pas beaucoup de biens, mais ils pensent ils ont réussi en fait. d'accord, Donc, moi, je pense d'accord. que j'ai réussi en fait parce que j'avais Oui, une envie que j'ai un petit peu d'accord, assouvie en fait. d'accord, d'accord. Donc,
D'accord. Maintenant, je voulais peut-être parler de l'autre chose encore qui m'est passionnante, comment je peux dire ça, que je suis vraiment impressionné, je vais dire, par rapport à ton Rourogouli, comme tu dis dans ton livre. Donc, en ce qui concerne les enfants, tu étais avec les enfants qui n'ont pas la même vision d'études comme toi. Donc, après la mort de ta mère, donc tu es parti à Conakry pour être avec ta grande sœur. Donc, c'est à partir du moment-là que tu as rencontré un ami qui s'appelle Ibrahim, un ami de classe qui s'appelle Ibrahim. C'est à partir de là que tu as vraiment eu la chance d'être sérieux dans tes études, c'est ça? Oui, oui, ouais, s'il a fut un déclic pour moi franchement, d'être sérieux, d'être rigoureux, en fait, c'est-à-dire de donner le corps à ce qui était devenu un rêve pour moi. Avant, c'est-à-dire, je brûlais du désir de l'excellence. Je voulais bien parler, je voulais bien comprendre les choses, mais je prenais pas, en fait, l'école au sérieux. Du coup, il y D'accord. avait, c'est-à-dire, il y avait le début, en fait, de l'excellence en moi, mais je ne pouvais Mhm. pas l'exploiter parce que j'étais imbibé, en fait, c'est-à-dire dans un cercle vicieux qui ne pouvait pas me permettre, en fait, de voir le bout de tunnel, en fait. D'accord. Vous savez, D'accord. un enfant ne sait pas ce qui est bien pour lui et D'accord. il peut lui arriver, en fait, de penser à faire le bien, mais s'il n'est pas entouré, s'il n'est pas dans un bon milieu, il ne pourra pas, en fait, l'exploiter. Donc, moi, en fait, il y avait en moi cette envie d'excellence, mais je ne pouvais pas l'exploiter. Je ne pouvais pas donner corps, en fait, à cette envie. Pendant Il que a tu fallu étais que je à sois dans un Roulegouli, c'est milieu. ça? Oui, il a fallu que je sois dans un milieu Oui. qui va me donner l'atout de tirer parti, en fait, à cette bonne moralité qui était en moi. D'accord. Donc, à D'accord. partir de ma rencontre avec ces types, franchement, j'ai Mhm. compris qu'il ne fallait pas que je continue à flâner dans la fainéantise, dans la flemmardise, donc à être un bosseur, à travailler, parce que seul le travail paye l'homme. C'est ça. Maintenant, tu as parlé aussi les difficultés que tu rencontrais au moment où tu étais à Conakry et principalement le transport public, par exemple. Tu as parlé de ça. Je veux vraiment que tu parles de ça parce que on a toujours le même problème. Ce pays ouest africain, il a toujours ce même problème. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu t'es débrouillé pour aller à l'école? Bon, en fait, c'était difficile parce qu'on sait qu'à Conakry, c'est très Mhm. difficile. Les D'accord. problèmes de transport, parce que le transport public, comme ça se passe en fait dans les pays normaux, n'est pas accessible à tout le monde en fait. Donc, c'est une D'accord. denrée rare. D'accord. Et pourquoi c'est devenu une denrée rare? Parce que les gens n'avaient pas cette culture de Oui. l'entretenir. Oui. La population n'a pas cette culture de l'entretenir. Les Oui. gens pensent que tout ce qui appartient à l'État Mhm. n'est pas en fait à, à prendre soin. Oui. Donc, le Oui. fait que l'État a constaté qu'il n'y avait pas d'apport Oui, oui, et après avoir mis en place en fait ces transports publics, oui, donc oui, l'État a fini par être pris de nonchalance, oui, de ne pas continuer en fait à desservir en fait des quartiers des bus. d'accord. Et ainsi, les transports publics en fait ne pouvaient pas continuer en fait à servir les gens. Et Servir alors les qu'on gens. sait que les taxis qui sont Mhm. privés, Oui, c'est des gens en fait qui conduisent des taxis qui ne font pas de cadeaux à des gens. oui, Ils ont des oui, manèges susceptibles de faire payer des gens oui, plus que ce qu'ils devaient en fait. On pouvait se retrouver à payer des tronçons alors que c'était un seul tronçon. Donc ça arrive que les élèves le matin qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas d'argent oui, pour prendre en fait pour prendre le moins de locomotion. Et oui. du coup, ils arrivent en fait à être bloqués. Du coup, je me contentais, Mhm. à force de ne pas avoir eu ces privilèges
d'être dans les Oui. taxis, en fait, de marcher à pied jusqu'à l'école. OK. Parce que j'avais cette envie, en fait, d'être en classe. OK. Donc, OK. je m'affairais comme ça, en fait, à être en classe, des fois, à marcher à pied. C'était Mhm. pas tous les jours, mais il m'arrivait souvent, en fait, à marcher à pied. Oui. 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 Maintenant, on parle maintenant, je vais parler de ton rêve pour aller, pour venir en Europe pour les études. Par exemple, sur la page 60, tu parles de ça. Par exemple, comment l'idée t'est venue parce que tu rends compte que oui, tu regardais un cadre guinéen, je me rappelle plus le nom, et Monsieur puis, Kagabi, Monsieur pardon? Kagabi, Monsieur Monsieur, Kagabi. Monsieur Kagabi. Donc, Ouais, ce monsieur t'a inspiré beaucoup, que, à cause de ça que tu as choisi comment dirais-je, la filière que tu voulais vraiment étudier. Donc, comment ça s'est passé? Tu es arrivé là? Tu en es arrivé ouais. là, je vais dire. Après, le monsieur, Oui, franchement, je pense que il est fameux en Guinée. Il oui, est fameux. Il crée beaucoup de passionnés. d'accord, Et, du coup, moi aussi, franchement, j'étais tombé dans son charme, sous son d'accord, charme. d'accord, Et par d'accord, conséquent, j'ai fini par avoir envie, en fait, de l'imiter. Et d'accord, j'ai fini par choisir les droits. d'accord. Et du coup, ma première filière a été a été euh, en fait la filière à laquelle j'ai été orienté parce que j'avais eu une bonne note. Du coup, j'ai été orienté en fait en droit. En droit, ok. En droit Ouais. public ou privé. Après, je me suis spécialisé en fait en droit privé après, droit des D'accord, affaires, en droit des d'accord, affaires. d'accord. D'accord. Parlons un peu le processus de l'obtention de ton visa, les difficultés rencontrées et puis les mécanismes à suivre pour pouvoir vraiment avoir ton chemin pour venir. C'est comment tu as arrivé à franchir le pas. Après, il faut en fait respecter la procédure de Campus France. Il faut s'inscrire, il faut choisir en fait les universités. Après, il D'accord, faut avoir l'université qui va t'accepter. d'accord, Après, il faut quelqu'un qui va ouvrir en fait un compte en banque pour toi. d'accord. Après, il y a l'étape en fait des visas. Mais Mhm. franchement, tout était bien passé. Et je D'accord, remercie les bons dieux qui a fait de cela une facilité. Et d'accord. du coup, j'ai eu les visas et j'ai été Maintenant, soutenu oui. Maintenant, comme par oui, oui, vas-y. oui, oui, alors, c'est bon. J'ai dit, comme tu t'étais, je peux dire, comme tu es un orphelin, tu as perdu ton père à bas âge quand tu avais l'âge une année, et puis ta mère aussi est décédée. Maintenant, comment tu es parvenu à avoir le support nécessaire pour l'obtention de ton visa et puis arriver en France aussi. Avant d'arriver en France, tu as parlé de ton grand frère qui s'appelle Boudou ici. Comment lui, comment tu es parvenu à le convaincre pour pouvoir te soutenir pour tes études? Il est juste un bon samaritain. Il n'était pas obligé, en fait, de m'aider à ce point parce que Oui, lui-même, en fait, il n'avait pas posé des jalons qu'il avait besoin d'accord, pour qu'il finisse, en fait, par satisfaire les moindres de mes désirs. d'accord, Donc, je l'appelle comme ça un bon samaritain parce que, franchement, il a oui, accepté de m'aider. Il a d'accord, mis le paquet pour moi jusqu'à ce que j'arrive, en fait, à être en France. d'accord, Donc, toute ma gratitude en fait à son vis-à-vis. Et je d'accord, continue en fait à lui révaloir pour tout ce qu'il a fait d'accord, pour moi parce d'accord, qu'il m'a beaucoup aidé en fait. Il a servi de père pour moi en fait. d'accord, Il n'est pas qu'un grand frère, mais je peux dire que c'est mon père en fait. d'accord. Maintenant, Donc, avant d'arriver en Europe pour les études, évidemment, donc, comment tu voyais l'Europe avant d'arriver? Tu pensais que oui, les choses c'est facile, comment tu regardais à la télé ou bien on te racontait? Comment, comment ça s'est passé oui, en fait, dans ta tête? oui, vous savez, ça c'est les leitmotivs en fait en Afrique. Les jeunes Africains
en général, en fait, cette idée que une fois être dans l'avion pour venir en Europe, en fait, on a dit au revoir à toutes sortes de galères, alors que cela n'est que utopique, en fait, parce que vous savez comment ça se passe, en fait, en France. La France n'est pas le paradis, la France n'est pas ce qu'on pense en Afrique, en fait. Et il y a beaucoup de défis à relever en France. Moi, je D'accord. peux dire que les stress, en fait, le vrai stress, en fait, au vrai sens du terme, je l'ai connu en Oui, France. Je ne l'ai pas d'accord. connu en Guinée, en fait. Mais, Mais je peux dire que, ah bon? franchement, oui, je peux dire que c'était pas mal parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'être une personne vigourée et rigourée, une D'accord. personne, en fait, sérieuse, travailleur, une personne qui met le paquet, en fait, dans, D'ac- dans ce qu'il faut faire, en fait. Donc, ça m'a permis de grandir. Ça m'a D'accord. permis vraiment de grandir. Donc, D'ac- s'il y a à refaire, franchement, je n'hésiterai pas, en fait, à revenir. D'accord. Donc, D'accord. c'était une difficulté, mais une difficulté, en fait, positive. D'accord. Vous D'accord. savez, l'autre dit que Mhm. celui qui n'a pas rencontré des difficultés Mhm. n'a rien entrepris d'intéressant. Mhm. Donc, OK. c'est des choses, en fait, qu'il faut retenir dans la tête, en fait. En fait, il faut s'imbiber, en fait, de ces choses-là. Il faut D'accord. apprendre à des jeunes Africains que la vie n'est pas facile. La vie, elle est très difficile. La France, D'accord. c'est vrai Mhm. que la Mhm. France, l'Europe, en fait, donne l'opportunité, mais cette opportunité, il faut Mhm. avoir la capacité de la saisir. Il y a beaucoup de personnes ici qui dorment dans la rue parce que c'est des Mhm. gens Mhm. qui sont flemmards, qui ne veulent pas travailler. Donc, il faut être quelqu'un qui, franchement, Mhm. qui travaille, qui est d'entrain Mhm. bosseur. Donc, OK. j'ai dit Mhm. que la France a été, Mhm. le fait d'être en France D'accord. est un facteur de Mhm. progrès personnel pour moi, D'accord. de développement Maintenant, personnel pour moi. ça c'est très bon, ça c'est très bon. Maintenant, avant de continuer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, j'ai j'ai lu un passage sur la page 64 que tu as parlé, un de tes amis d'enfance, je ne sais pas si c'est un ami d'enfance ou bien quoi, qui est passé vers le Maroc, mais malheureusement, il est décédé au cours de la chemin, et du chemin, je vais dire, comment c'est ta génération ou bien comment ça s'est passé? Bon, en fait, je peux dire, c'était un ami, il était ami de Oui. tout le monde. Son nom Il est dans le devancé livre, en c'est âge. Mbe Souma. Mbe Souma, Ouais, yeah. Mbessouma. Ouais, Oui, Mbessouma. oui. Il était plus âgé que moi. Mais D'accord, après, on traînait quand même ensemble parce que c'était un d'accord, gars très sympa. d'accord. Mais après, il voulait coûte que coûte, en fait, avoir de quoi satisfaire ses besoins, de quoi subvenir, en fait, aux besoins de sa mère, de D'accord. quoi aider, en fait, ses frères. Parce que, en fait, j'ai parlé dans les livres que, en Afrique, lorsque on a euh, l'un des siens, en fait, en Europe, on est Oui, considéré, en fait, comme si on est issu d'une famille nantie, d'une famille oui, privilégiée. Donc, oui. chacun essaye, euh, en fait, de faire tout ce qu'il faut pour avoir un frère, une sœur, un fils, en fait, en Europe, pour être D'accord. considéré comme une famille privilégiée, une famille nantie, pour être valorisé, en fait, dans la société. Donc, le D'ac- monsieur, il voulait aussi être en fait dans la vague des gens qui pensent que la vie c'est ainsi. Il faut avoir d'ac- quelqu'un coûte que coûte en Europe pour être valorisé, pour être prisé par les gens dans la société. Du coup, D'accord. il a voyagé, il est parti au Maroc. Du coup, il était là-bas, il travaillait, il faisait tout pour, en fait, en fait, pour traverser. Mais la traversée, en fait, n'a pas été, en fait, il n'a pas pu avoir le bout de tunnel, en fait. Il n'a pas vu le bout de tunnel. Du coup, d'ac- il a flopé et Oui, ces flops, en fait, lui a coûté la vie, en fait. d'accord. Donc, D'accord. son sort euh, m'a,
causer une grande pitié, mais après, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu son histoire. Et on D'accord. sait que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes Africains ont trouvé Mhm. en fait la tombe en Méditerranée. D'accord. Et la mort des uns n'a pas découragé les autres à Oui. prendre les chemins. Oui. Donc, je parlais en fait de cette histoire pour sensibiliser en fait Oui. euh, la jeunesse africaine que il faut Mhm. pas perdre la vie vaille qui vaille à fouler en fait les sols de l'Europe parce que on peut Mhm. réussir sa vie sans pourtant venir en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui ont Mhm. réussi en fait à poser les jalons, Mhm. à charpenter un lendemain Mhm. meilleur sans pourtant Oui. venir en Europe. Il faut que les jeunes Oui. Africains sachent là. Donc Oui. c'est pas, mais c'est difficile en fait de dire ça aux gens parce que si tu leur dis, ils vont me dire que ouais, toi tu es en Mhm. Europe, mais tu veux nous décourager. C'est pas ça. Tu veux pas Oui. notre bonheur. Oui. Donc, c'est ça un peu. C'est difficile en fait de dire ça à des gens. Est-ce que, parce que tu as parlé beaucoup en ce qui concerne son espoir d'aider sa maman et puis ses frères et ses sœurs, est-ce qu'il n'est pas lieu de dire, parce que oui, on comprend bien si un enfant ou bien un jeune ou bien une jeune femme a la décision de traverser la Méditerranée pour les pays de sa vie, est-ce qu'il n'est pas lieu de dire aux parents de en fait, avant de faire un enfant, tu dois vraiment y penser pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant parce que un enfant ne doit pas vraiment risquer sa vie parce que sa maman ou bien son père doit manger, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ça. C'est juste triste en fait. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile en fait de dire la vérité aux gens en fait. Si on dit la vérité aux gens, on va nous prendre pour méchants, alors qu'on ne l'est pas. On n'est pas obligé en fait de perdre sa vie parce qu'on a des gens qui sont dans le dénuement. C'est pas nous en fait qui devons euh, subvenir forcément à leurs besoins. Si c'est Oui, possible, si on a la possibilité, on le oui, fait. Mais si on oui, n'a pas la possibilité, on ne doit oui, pas être condamné à le faire autant. oui, Il ne faut pas mourir en fait à cause des gens. Si tu meurs, oui, mais ils ne vont pas mourir à ta place. oui. Parce que si je me réfère de ce lieu que tu appelles, euh, comment on appelle le lieu même Ouégouli. encore? Roulegouli. Oui, Roulegouli, ok? Maintenant, Roulegouli, c'est un lieu où les parents, ils ont tendance à suivre comment dirais-je, la culture musulmane, la religion musulmane, jusqu'à ce qu'ils laissent faire, ils se laissent faire vraiment ne pas pour supporter leurs enfants à avoir une vie vraiment moderne pour pouvoir vraiment être capable d'être quelqu'un un jour. Donc, je pense bien, selon les narratifs que tu as mis dans ton livre, c'est un impact négatif encore. Donc, si ces parents-là, ils avaient vraiment une stratégie pour pouvoir vraiment aider les enfants, je pense on ne peut pas arriver là. Tu ne peux pas rencontrer tout ça là, n'est-ce pas? oui, oui, oui. En fait, Mhm, parce que c'est des parents, ils pensent que, comme vous avez bien dit, mhm. c'est des parents, ils pensent que tout résulte du hasard. Tout est le D'accord. résultat du destin. Le destin, oui. Le destin, D'accord. c'est pas ça, en fait, la signification du destin. Le D'ac- destin, c'est vrai qu'il y a les destins, mais on ne doit pas croiser les bras. On doit fournir un effort. Un effort, oui. Maintenant, c'est le résultat là qui s'appelle le destin. Si D'accord. on a eu des enfants, D'accord. il faut subvenir en fait aux besoins des enfants. Il faut préparer D'accord. leur avenir. Il faut en D'accord. fait les pousser à bénéficier d'une bonne éducation. Mhm, Mais à Rouégouli, en fait, c'est mhm. juste le résultat du hasard qu'un enfant puisse bénéficier D'accord. d'un bon niveau d'études. Et ça, c'est déplorable, en fait. C'est très déplorable. D'accord. Il faut pas, D'accord. il faut pas laisser les gens comme ça. Ils grandissent, ils n'ont pas une perspective d'avenir, ils n'ont pas bénéficié d'une formation de qualité.
ils n'ont pas fait en fait un métier. Il faut apprendre quelque chose en fait dans la vie. L'être humain ne doit pas vivre et mourir alors qu'il n'a rien à faire. Il ne sait rien faire. D'accord. Il faut avoir quelque chose, une spécialité. Si on appelle les D'accord. gens qui disent que moi je sais faire ceci, je vais faire cela. Parce que c'est vrai, il faut D'accord. préparer la vie après la mort. Mhm. Mais la vie, il faut pas négliger la vie aussi. Oui. Oui, tout Parce à que fait. ça fait mal de voir ces enfants Mhm. en train de voler, ces enfants euh, n'ont pas un bon avenir, Oui. ces enfants n'ont pas de quoi faire dans la vie, qui traînent en Oui. fait dans le quartier, qui Oui. flânent partout. Je pense que ça fait pas plaisir, ça fait plaisir à personne. Personne. Oui, tout à Donc, fait. Mhm. par contre, à Rouégouli, en fait, Mhm. c'est ce qui est le mot d'ordre, en fait. Les parents, tu vois, tu verras des parents, ils savent même pas l'école, en fait, de leurs enfants. Leurs enfants font quelle classe? Vous Oui. voyez, tout ça, c'est pas bien. C'est des Oui. parents qui doivent s'occuper des enfants. Oui. Et l'éducation, dans ce sens, est une mine d'or. Oui. L'éducation n'est pas banalisée. Tous les pays qui ont réussi, en fait, à construire, c'est pas parce que c'est des pays qui ont des ressources naturelles et à flot. Non, c'est des pays qui ont misé en fait sur les ressources humaines. C'est des pays qui Oui. ont misé sur les humains. Ils ont formé les gens. La Chine était à coude avec beaucoup de pays africains en termes de développement. Mais aujourd'hui, la Chine concurrence les États-Unis. La France, c'est des pays qui n'ont pas de matières premières comme les pays africains. Mais comment ils ont arrivé en fait à construire un pays qui est le rêve de tous les pays africains, alors que nous, on a tout chez nous? C'est parce que c'est des gens qui ont formé les gens. Ils ont éduqué, ils ont Oui. travaillé. Ils ne Oui. badinent pas en fait avec l'éducation. Ils ne badinent pas en fait avec la formation. Ici, rien n'est facile. Et c'est comme ça doit se. Il faut qu'on arrive en fait à se départir de la facilité, à se OK. départir en fait de la corruption, à se Mhm. départir des pots de vin, permettre en Oui. fait à des élèves d'accéder en classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau contre le Oui. pot de vin. Je pense que tout Oui. ça, en fait, ça contribue à constituer le frein au développement de l'Afrique, au développement de la Guinée. Oui. Sans les personnes bien formées, sans les personnes qui ont une bonne conscience, on peut pas faire, on peut pas donner en fait une bonne image en fait à notre pays. On peut pas faire avancer notre pays. La France ne peut pas venir travailler à notre place. Si tous les jeunes Africains finissent par avoir l'envie de venir en France, quels sont ceux qui vont faire la formation pour venir construire chez nous? Il n'y en aura pas. On n'aura pas d'avenir. D'accord. Donc, on doit penser à tout ça. Oui. Je pense Maintenant, que c'est parlons-en. des choses qui sont Parlons, très importantes. oui. Oui. Parlons-en le chemin de l'université en France. Je sais que tu as rencontré pas mal de difficultés pendant la première année. Donc, comment tu fais la comparaison entre le rythme dans les universités guinéennes ou ouest africaines, comme tu aimes dire dans ton livre, et celui et celle de la France? Bon, c'est pas la même chose, c'est très différent. C'est très différent. C'est très, très D'accord, différent. d'accord, C'est très différent. d'accord, Ici, en fait, c'est le mérite. En Guinée, c'est pas forcément le mérite. On d'accord. peut avoir le Maintenant, diplôme alors qu'on n'a aucun mérite. Mais ici, tu peux pas avoir le diplôme si tu n'as pas de mérite. oui, Tu peux pas je parle. valider Mhm. une matière si tu n'as pas le mérite. Oui, d'accord. Maintenant, je Donc, il pense, faut, je parle, oui, je parle l'intensité des programmes, par exemple. Parce que au ouais, moment ouais. où tu es arrivé en France, si je me rappelle bien, en ce moment, moi, je faisais une école, une école de commerce à Paris, là-bas. Donc, en ce moment-là, tu venais d'arriver. Mais euh, la technologie dans les écoles, dans les universités, c'était vraiment bon en Europe en ce moment. Mais en ce moment précis, la technologie en Guinée, il n'y avait même pas la technologie en Guinée, dans les écoles, dans les universités en Guinée. Donc, ici, Non, du tout. en France ou en Angleterre, les étudiants avaient la tendance de rester à la maison et puis en même temps, ils peuvent apprendre à partir de la maison.
comment tu as pu vraiment changer comment dire, le système, être dans ce système, le nouvel système? Bon, c'était très alambiqué pour moi, mais après, j'avais la volonté, j'avais l'envie de réussir. Donc, je me suis donné les moyens. J'ai fini par m'imprégner en fait dans le système. J'ai fini par être dans le moule. Donc, franchement, j'ai compris après que c'est comme ça doit se passer, après avoir fourni un grand effort. Sinon, c'était très, très difficile au départ quand même. Avec la technologie, euh, les outils digitaux, franchement, c'était des choses qui posaient d'énormes difficultés pour moi. Mais après, au Pour toi, oui. final, Voilà. Oui. j'ai, en fait, j'étais dans les systèmes. Donc, sinon, c'est très différent de ce qui se passe en fait en Guinée. Parce que D'accord. ici, il y a l'exigence de la méthodologie. Les profs, ils sont très, très, ils sont pédagogues. Ils sont Oui. très stricts aussi. Oui. Franchement, si tu ne réussis pas, tu ne passes pas. Mhm. Oui. Tout à Si fait. tu ne réussis pas, tu ne passes pas. Tout à fait. Mais Tout après, à fait. il y avait la volonté qui était là. Il fallait Mhm. pas que euh, les rêves d'antan soient, en fait, euh, soient brisés. Il fallait que Oui. j'arrive en fait à avoir le Oui. bout de tunnel. Donc, c'était ça. Oui. Le processus d'intégration, par exemple, était très, très difficile pour toi, mais finalement, tu es parvenu à t'intégrer, n'est-ce pas? Oui, oui, l'intégration Ah, est très difficile. très difficile. OK. Quel Ouais. est le conseil que tu peux donner à un étudiant comme toi, la première fois, il se trouve à Paris ou bien à Nantes ou bien à Marseille? Quel conseil tu peux les donner? Bon, les conseils que je peux donner en fait à des étudiants, Oui, en fait à la jeunesse africaine en général, oui, c'est de ne pas baisser les bras, de d'accord. continuer en fait à trimer sans relâche parce que les succès, c'est au bout de l'effort. Il n'y a rien qui est facile. Tout ce qui est facile, il faut l'abandonner. Il faut prendre ce qui est difficile, à condition que tu es en mesure, euh, en fait, d'accomplir. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont impossibles. Les choses impossibles, il faut les laisser. Mais tout ce qui est difficile, mais si tu sais que c'est possible, il faut le faire. Parce que ce qui est difficile, c'est ce qui est important. Tout ce qui est facile, c'est pas important. Oui, Donc, oui. les études françaises sont difficiles parce que c'est Mhm. important. Donc, si tu es venu en France, tu as trouvé que c'est difficile pour toi au départ, faut pas abandonner, il faut continuer parce que les études, c'est très important. D'accord. Depuis la nuit des temps, les études restent et demeurent, en fait, la meilleure des garanties dans la perspective d'avenir. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui disent que l'école sert à rien, je pense que c'est juste des mots, mais après, tout le monde sait que euh, le monde entier, en fait, est gouverné par des gens qui ont le savoir. OK. Si tu as une entreprise qui est Oui, administrée par quelqu'un qui a le savoir, donc le d'accord. savoir reste demain la meilleure des garanties. Et ne perd pas D'accord. sa place, il ne perd pas sa place, en fait. OK. Donc, En c'est ce qui ça. concerne, oui, en ce qui concerne les supports financiers, par exemple, tu es issu d'une famille modeste qui n'avait pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Donc, tu te retrouves en France et puis tu n'as pas un support en France pour avoir, pour subvenir tes besoins, par exemple, payer tes factures, loyer, l'électricité, etc., etc., même à manger. Comment tu t'es débrouillé jusque-là? Bon, après, j'ai pas été lâché par mes frères, D'accord? même si ils n'arrivaient pas à combler euh, tout ce qu'il fallait, mais après, ils me soutenaient quand même, en fait. Tes frères te Donc, soutenaient. avec ça, j'arrivais à joindre les deux bouts. D'accord. Et il y avait aussi certains bons Samaritains que j'avais rencontrés au cours de mon chemin. D'accord. Et ceux-ci ne sont pas négligeables aussi.
D'accord. Donc, Bon, ça c'est bien. Donc, donc avant de quitter, je voulais que tu me parles de ton expérience, ton aventure en ce qui concerne de gagner le petit boulot pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que tu as parlé de ça en ce qui concerne le service de la blanchisserie. Comment ça s'est passé? oui, après, je n'étais pas habitué à travailler parce qu'en Guinée, Oui, les étudiants ne travaillent pas. d'accord. Donc, quand je suis venu, pour Oui, moi, tout était facile en fait. d'accord. Et du coup, j'étais comme un défoncé, D'accord. franchement, un être qui est comme un enfant en fait. Du coup, j'ai été viré parce que je n'arrivais pas en fait à faire l'affaire du patron. Parce que ici, ils badinent pas en fait avec ça. Les patrons, vous n'êtes pas amis en fait. C'est si tu fais leur affaire, ils t'égarent. Au cas contraire, ils vont te chercher. Donc, j'ai été chassé à mon premier boulot, au deuxième boulot. Après, j'ai compris que franchement, il fallait pas badiner avec le travail. Et la prochaine fois, j'ai fini par trouver un CDI étudiant. Et Ok. avec ça, j'ai, j'ai fini en fait par avoir le courage de m'installer en France. Est-ce J'ai qu'il pris le n'est pas, loyer moi-même. ok. Est-ce qu'il n'est pas lieu de le dire aux prétendants, futurs prétendants étudiants qui veulent venir en Europe, de leur donner des conseils en ce qui concerne d'être actifs dans la vie, pas seulement laisser, se laisser seulement faire des études comme c'était le cas pour toi, d'apprendre des choses, des petits métiers, afin de se préparer. Est-ce que ce n'est pas un conseil pour toi pour les donner? Oui, oui, oui. Il faut pas seulement euh, continuer en fait à étudier parce que il n'y a pas qu'à l'école on peut réussir. On doit faire tout en même temps, en fait. Il faut chercher à côté quelque chose qu'on peut faire en même temps pour ne pas continuer à dépendre des parents. En plus de D'accord. cela, il n'y a pas Mhm. qu'à l'école qu'on peut réussir. Oui. Vous savez, euh, Abdoulaye Wade, Oui. je l'ai vu en fait dire que lorsqu'il Mhm. était professeur à l'université, à la Mhm. fin de la formation de Oui. ses étudiants lui demandaient, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? Et il leur disait en réponse, allez vous Mhm. débrouiller. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Oui. Euh, En fait, l'école ne réussit pas, ne garantit pas en fait la réussite. C'est un Mhm. chemin. C'est un Oui. chemin. On peut D'accord. avoir eu les diplômes, on arrive à faire autre chose. Oui. Mais comment on peut faire autre chose alors qu'au départ, on n'est pas habitué? Donc, il faut commencer à faire des choses dans la vie. On peut faire des choses pendant qu'on fait des études. Oui. Donc, Oui. tout ça se résume au fait qu'il faut être un grand gaillard dans la vie. Il faut être un débrouillard. Il faut être quelqu'un, un battant, un combattant. OK. OK. Soriba, avant de quitter, j'ai deux passages à. Je vais discuter deux passages avec toi. Le premier, c'est les Africains qui vivent en Europe, en fait. Euh, Tu parles ici du matériel, bien matériel. Ils ont tendance à mettre un accent particulier sur le bien matériel. Comment tu vois ça? Parce que toi, un jeune, tu as décidé d'étudier avant quoi que ce soit. Tu as pu décrocher tes diplômes. Comment tu vois ça, c'est fait dans le milieu africain, ouest africain, des immigrés, je vais dire. Bon, il faut être très patient pour pouvoir en fait étudier lorsqu'on est issu du pays comme la Guinée, lorsqu'on est issu de la diaspora du pays comme la Guinée, parce qu'on mise sur euh, tout ce qui est fanfaronnade, euh, tout ce qui permet en fait à être dans de belles voitures, à être dans le luxe, alors que c'est pas forcément ça la réussite en fait. Il faut des gens aussi qui vont se consacrer à faire des études longues. C'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde non plus ne doit pas quitter en fait ces domaines. Il va falloir qu'il y ait quand même quelques personnes qui vont accepter de se sacrifier afin de continuer en fait à faire des études longues, même si ça fait pas forcément plaisir.
Mais après, peut-être, ils vont récolter en fait le résultat. Oui, Parce que, il faut s'aimer une graine pour pouvoir récolter en fait lors des moissons oui, oui. un fruit oui, qui est mûri en fait. D'accord, d'accord. Donc, c'est tout ça. OK. Maintenant, pour finir, on va parler une dernière partie qui est consacrée sur l'entrepreneuriat. En fait, tu as fini tes études. Maintenant, tu t'es spécialisé en ce qui concerne la ressource humaine, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, tu parles de l'entrepreneuriat. Comment tu te vois comme un entrepreneur dans le futur? En Bon, tant franchement, qu'entrepreneur, oui. vous savez, l'entrepreneuriat, il faut cacher son plan d'action. Il faut cacher c'est dans quoi on veut évoluer après. Parce que c'est des idées qui peuvent être volées en fait. D'accord, d'accord, Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bien travailler et avoir un bon départ. d'accord. Et comme ça, je pense que je pourrais évoluer dans l'entrepreneuriat parce Parce- que oui, parce que je peux, mhm. Quand je je regarde, peux, oui, si tu me parce que je permets, pense que j'ai une expérience. ok, pourquoi je te pose cette question? Parce que quand je regarde ta décision, ta motivation de poursuivre tes études en France, c'est parce que tu voulais travailler dans le gouvernement ou bien dans un service public, n'est-ce pas? Parce que Oui, au départ, les, oui, oui, les Africains, au départ, surtout en ce qui concerne le pays ouest africain, comme tu aimes dire, tu dis dans ton livre, ils ont oui, tendance, les étudiants veulent toujours travailler pour le service public. Mais ils oui, oublient que c'est pas, si tu veux être si tu veux travailler, si tu as étudié pour être un fonctionnaire public, est-ce que comment dire, ta chance de réussir est élargie? Donc, je te pose cette question. D'un coup, tu as changé l'idée par rapport à cette partie pour, pour peut-être opter pour l'entrepreneuriat. Pourquoi tu as changé l'idée? parce que en fait, je ne vais pas ressembler à des politiques qui sont aujourd'hui en fait en train de jouir en fait à la corruption. Et je ne vais pas ressembler à ces gens-là. Je ne vais pas ressembler à des ministres qui sont en fonction, qui dilapident ça et là les deniers publics. Franchement, je veux être quelqu'un qui, en fait, qui va vivre en fait euh, de ce que je gagne euh, sans prendre en fait chez quelqu'un d'autre. Je vais pas en fait, je vais pas corrompre en fait. Donc, je vais continuer à vivre de ce que je gagne. D'accord, Donc, c'est pourquoi je veux faire de l'entrepreneuriat mon credo. d'accord, Parce que si on évolue dans la politique publique en Guinée, dans le service public en Guinée, on est obligé de corrompre. C'est d'accord, pas facile en fait. Donc, c'est d'accord. pourquoi je vais pas faire comme ces gens-là. On n'est pas obligé parce qu'on a étudié en France Mhm. d'être ministre, d'être directeur général. D'accord, On peut être un entrepreneur après avoir étudié en France. Donc, je pense d'accord, que cela pourrait me convenir. d'accord. Donc, Donc, c'est pourquoi j'ai changé de cap. la dernière question avant d'aller. Donc, maintenant, tu as un CDI, ce qui est contrat à durée indéterminée, c'est ça? Tu m'entends? Oui, Allô? alors? J'ai dit, tu as maintenant un CDI, contrat à durée indéterminée, c'est ça? C'est ça comme ça on appelle en France? Oui, Voilà, maintenant, oui, tu travailles dans un restaurant, n'est-ce pas? oui, oui. Voilà, ça c'est bien. Donc, ce travail-là, tu penses que oui, ça va te faire une garantie pour pouvoir vraiment avoir ta vie. En tout cas, ça sera une garantie pour toi pour pouvoir économiser et puis
éventuellement atteindre tes objectifs, c'est ça? Mais après, ce n'est pas mon domaine de prédilection, c'est juste une passerelle. Là, je D'accord, travaille là, c'est juste une passerelle. Jusqu'à ce d'accord, que j'arrive en fait à trouver ce qui me convient le d'accord, mieux. d'accord, Donc, c'est d'accord, juste un passage en attendant. d'accord, C'est pas ce qui m'est passionnant. d'accord, Donc, d'accord, c'est en attendant de trouver euh, ce que je veux en fait. d'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc, tu as un mot, un dernier mot avant de se quitter? Bon, le dernier mot, c'est juste de vous dire merci, de vous être intéressé non seulement euh, à ma modeste personne, mais aussi à mon œuvre. Et franchement, je me réjouis de cet entretien. Je pense que ça a été une belle opportunité pour nous de nous adresser en général à la jeunesse en fait africaine et en particulier à la jeunesse des Sékouya D'accord, pour sensibiliser, conscientiser les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait, ils savent pas ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut dire à ces gens-là la vraie réalité des choses, même si ils finissent par se fâcher, même si ils finissent, euh, même si on n'arrive pas en fait à les enchanter. La vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc ça a été une belle opportunité pour nous adresser à eux. Et je leur dis de continuer en fait à faire preuve d'excellence, à travailler, à ne pas baisser les bras, parce que il y a non seulement la famille qui compte sur eux, mais aussi il y a le pays qui compte sur eux. Parce que la réussite d'un enfant, il y a plusieurs personnes qui s'en régalent. Mais son échec fait toutefois de lui l'exclusif en fait allié en fait de sa famille, de ses parents. Donc, pour ne pas que cela arrive, il va falloir qu'ils arrivent à accepter de travailler. C'est le travail qui paye l'homme. C'est le travail qui récompense. La vie ne fait pas de cadeaux à des personnes en fait, qui dorment pendant toute la journée. La vie ne fait pas de cadeaux à des personnes qui passent leur journée autour du thé. Mais il faut aller charbonner. C'est difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que la vie, c'est pas le paradis où tu peux trouver ce que tu veux. Il faut sortir de ces idées de facilité. La facilité n'existe pas. Même si tu es le fils du président, il faut travailler, il faut faire des études pour avoir un diplôme, pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants, pour aider sa famille, ses parents et tout. Donc, c'est ce que je dis en fait à la jeunesse africaine. La culture du travail, le travail ne, ne ment pas. Comme ça, je pense qu'on pourra jalonner un véritable chemin qui va nous mener vers le succès, vers la réussite, vers le développement. Le développement d'un pays résulte de l'effort de ses enfants, de l'effort de ses fils, mais ce n'est pas de ses matières premières, ce n'est pas de ses matières financières. Ce sont des gens qui arrivent à user des matières financières et des ressources, et en fait des ressources naturelles et des ressources financières. Ce sont des gens qui arrivent à user de tout ça. Si des gens ne sont pas formés, ils ne peuvent pas en faire bon usage. Donc, pour pouvoir en faire bon usage, il faudrait qu'il y ait des gens qui sont préparés. Donc, je leur dis d'être préparés, de se former. Et ainsi, ils pourraient poser une perspective d'un lendemain meilleur, d'un lendemain radieux. Donc, c'est ça que je peux dire en fait à la jeunesse africaine, à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse des Sékouya. Merci, M. Camara, pour cet entretien. Franchement, euh, je, en fait, je vous adresse ma sollicitude, ma reconnaissance. Merci et bon après-midi à vous. merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ouais, ouais.